du monde ou bien putain qui bien souvent est les mêmes. Femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Juive, d'origine polonaise. Certains diront, ah ben, bien sûr, elle a souffert, alors elle veut absolument arriver. Non, je veux pas absolument arriver. Je veux être ce que je suis. Je suis contente de ma religion, moins contente d'être polonaise. Je suis maintenant française, depuis peu de temps d'ailleurs. Il a mis très très longtemps à ce que je devienne française, curieusement. Mais je suis capable d'aller en Israël pour aider à quelque chose de précis. Je ne veux pas faire de politique sur Israël parce que c'est on peut tout dire, vous savez. Oui, non, mais enfin, je ne veux pas dépasser le personnage de Régine. Donc je dis ce que je pense vis-à-vis. Si un jour Israël a besoin de moi, je serai là. Voilà. D'ailleurs, Régine, vous avez même un passeport israélien. Un passeport israélien? Moi, je collabore à une grande générosité parce qu'on n'est jamais assez généreux. Vous qui étiez dans les petits papiers de Régine, Pierre, vous en étiez très fier. Régine aimait la nuit, à un moment où les gens sont plus fragiles, plus ouverts à l'émotion, à l'amitié. Elle était votre confidente, comme celle de beaucoup d'artistes. Oui, Régine, elle tenait des boîtes de nuit jusqu'au petit matin et elle avait les confidences de tout le monde. New York Times lui rend hommage C'est vrai à sa une aujourd'hui. Ouais. Oh. Mais parce qu'il y a des patrons de boîtes de nuit qui ont gagné plus d'argent, qui ont parfois été plus puissants en termes commerciaux. Mais d'abord, elle est une idée. Elle a contribué à inventer cette idée-là. Quand on voit le casting d'une soirée chez Régine, quand on lit la presse People de l'époque, c'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'au début, il y a Salvador, Eddie Constantine, toutes les vedettes de l'époque. Elle a Johnny Hallyday, elle a Charles Aznavour, elle a Georges Pompidou, avant qu'il soit Premier ministre. Y a pas de gonzesse hooligane, imbécile et meurtrière. Y en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que une bagnole entre les pognes, tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent. Pour un phare un peu amoché ou pour un doigt tendu bien haut, y en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. Le bras d'honneur de ces cons-là, aucune femme n'est assez vulgaire pour l'employer à tour de bras, à part peut-être Madame Thatcher. Je t'aime parce que tu vas pas mourir à la guerre, parce que la vue d'une arme à feu fait pas frissonner tes ovaires, parce que dans les rangs des chasseurs qui dégomment la tourterelle et occasionnellement les beurs, j'ai jamais vu une femelle. Pas une femme n'est assez minable pour astiquer un revolver et se sentir invulnérable, à part bien sûr Madame Thatcher. C'est pas d'un cerveau féminin qu'est sortie la bombe atomique, et pas une femme n'a sur les mains le sang des Indiens d'Amérique. Palestiniens et Arméniens témoignent du fond de leur tombeau qu'un génocide c'est masculin comme un SS, un torero. Dans cette putain d'humanité, les assassins sont tous des frères. Pas une femme pour rivaliser, à part peut-être Madame Thatcher.